Vous entrez à l'intérieur, vous pensez être libéré de la pression médiatique pendant un instant, mais c'est toute autre pression qui vous attend. Il y a eu un incident cette nuit, au palais de justice. Et vous apprenez très vite que il y a eu un incendie. Cette nuit, malheur, dans la salle d'épreuve. À côté du tableau? Oui. Bah, Ah oui, à côté du tableau, mais également à côté de toutes les autres pièces à conviction des affaires en cours. Oh l'enfer. Et actuellement, vous avez nombre de vos confrères qui sont en train de faire la queue devant les différents bureaux en tenant à la main des requêtes en annulation pour leur dossier afin de faire annuler les charges qui pèsent contre eux. Et après, je dirais peut-être bien 1 à 2 heures, le temps que tout soit réglé. Il y a un des greffiers du juge en personne qui vient vous voir et qui vous rassure, ça va, vos preuves sont intactes. Ah, parfait. Ouais, heureusement, les vôtres ont été épargnés. Le procès va débuter, bon, un peu en retard, mais il pourra se tenir quand même. Et il faut juste que la juge règle encore 2-3 détails personnels. Si vous permettez, je souhaiterais les voir. Les preuves? Oui, surtout le tableau. En fait, on les a sortis de la pièce, évidemment, hein, donc je vais... Bah écoutez, je vais m'arranger pour les amener en salle d'audience. Et attends, vous avez qu'à attendre la juge là-bas? Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué l'incendie? Bah, j'ai entendu il te dira qu'il a entendu les pompiers parler d'un incident électrique. A priori, le système climatisé qui gère la salle est tombé en panne et il y aurait eu un problème électrique dû à la lumière. Enfin, il sait pas, après il est pas professionnel, mais c'est l'hypothèse d'un incident électrique est privilégiée. Est-ce qu'on sait à quelle heure ça s'est produit? A priori, vers 1 ou 2 heures du matin. D'accord. Il y a HRPS, qu'il y a, je pense qu'il y a des systèmes de caméras, de vidéos. Oui, tout à fait, il y a des images de vidéosurveillance dans ces salles-là, oui. Je demande à aller voir, quoi. Enfin, si c'est possible. Alors, tu vas me faire un jet de persuasion pour accéder à ces éléments. Parce que même si tu es substitut, tu n'es pas roi ici. Non, Et non, s'agissant du palais de justice, persuasion, j'ai 40, ok. il te faut l'accord d'un magistrat. Ouais, attends, je fais juste, je rafraîche. Ok. D'autant qu'actuellement, la thèse de l'accident est privilégiée. 28, ça passe. Ça passe. Eh bien, écoute, très bien, on t'autorise l'accès aux images de surveillance. Et ce que tu vois est assez singulier, parce que l'image, évidemment, est de mauvaise qualité de base. On met des images de merde et des caméras de merde, moitié pas chères de chez Wish, dans les bâtiments publics. Mais suffisamment quand même pour se rendre compte de qui peut passer et de ce qui peut être représenté. Mais une chose qui te paraît, toi, surprenante, c'est que la caméra va très vite, en fait, être saturée par la lumière du feu. Mais il y a quand même une chose qui te paraît bizarre, c'est que pour toi, ça vient pas d'un... Tu penses que le feu a pris du sol, en fait. Le feu prend du sol, et tu jurais pendant les quelques instants où avant que la caméra ne sature de lumière, avoir vu plusieurs points de départ de feu. Ok. De manière simultanée. Ce que je n'ai pas dit, et je m'en excuse, c'est que j'ai pris mon smartphone, bon l'écran est un peu pété, mais bon on peut quand même voir, pour filmer, enfin tu sais, enregistrer. Ouais, tu filmes l'écran. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, pas de problème, j'ai pas de soucis, je te permets de faire ça. Merci. Fais-moi un test d'intelligence en complément. Ah, ok. Ah, du coup, hop, j'espère que ça va marcher. Ça passe. 27. Par contre, bon, c'est compliqué à dire parce que très vite la caméra devient impossible à visionner. Mais enfin, le feu est quand même vachement près du portrait quand même. Hein.
L'orbe jaune, tu la vois pas, parce qu'elle est trop petite pour vraiment que tu puisses la discerner sur les étagères de preuve. Mais le portrait, encore une fois, par sa dimension, il est positionné à part. Mais ouais, sachant que la caméra très vite est saturée de lumière à raison du feu, il a survécu aux flammes quand même. Bizarre. Vous arrivez enfin en salle d'audience. Et puis du coup, respectant ce qu'il vous avait dit, notre cher ami le greffier, assisté de l'huissier audiencier, ramène effectivement les éléments en salle d'audience. Et il vous ramène donc le portrait. Qui effectivement ne présente aucune trace de brûlure. Bizarre. Si vous voulez si vous voyez pas ce que j'affiche, vous me le dites. Là, je vois Je très vois bien. pas le portrait. Et je m'y intéresse fortement. Ayant Bernie d'or, Cthulhu. C'est bon? Ouais. Non. Attends, je vais réactualiser. Oh non, je le vois pas. Zut. C'est peut-être moi qui ai perdu la connexion. Ah, attendez, c'est sûr que c'est moi qui ai perdu la connexion en fait. Ah Je oui. risque pas de vous l'envoyer si ça marche. Attendez. Ouais, ça va, je l'ai reçu. Voilà. Ah bah il a encore changé. Ouais. Peut-être. Bon, je regarde mon croquis de la veille. Il y a bien, il y a bien quelques différences, Oui. non? Oui, bah, Ah ouais, les cornes au qui niveau a- des jambes, Bah j'ai- déjà, elle avait pas de cornes dans mon croquis, donc maintenant elle en a. On est d'accord. ouais. Il y a des Si, cordes maintenant. Le portrait vous donne très chaud d'un seul coup. Il faudrait peut-être... ouais, heureusement ça va, la cour a pensé à mettre des bouteilles d'eau sur vos bancs aujourd'hui. J'observe, pardon, enfin, mon client, le peintre, pour voir s'il réagit différemment ou s'il trouve ça totalement normal. Il a l'air de trouver ça totalement normal. Ok. Alors, comment dire, les amis, que je souhaiterais que on nous épargne la présence de ce portrait. Peut-être que tu voudrais peut-être le recouvrir. Oui, par exemple. Oui, oui, Ouais. parce que, enfin bon, les parents sont là d'ailleurs, j'imagine. Non, ils ne Et sont pas c'est- venus. Ah d'accord. Ils ne sont pas venus En au tout cas, procès. Je dis que pour tous les proches de la victime, il y a un côté un peu indécent de l'avoir comme ça, Ouais. selon moi. Voilà, vous pouvez recouvrir le portrait avec un drap ou n'importe quoi. Vous demandez à ce qu'on mette quelque chose par-dessus. Et j'avais dessiné sur ses jambes des tatouages, et là, vous remarquerez que il y en a beaucoup moins. Il y en a plus sur sa jambe gauche. C'est vrai, Je j'en ai sais- parlé. Je sais que je pouvais pas trop agir là ces derniers jours. J'étais Mhm. un peu reclus chez moi, mais j'aurais bien aimé soit envoyer quelqu'un pour voir ses autres tableaux et qui me ramène des photos de ses autres tableaux. Le fait que cette peinture évolue me trouble et je me dis qu'il doit y avoir quelque chose dans ses œuvres à lui et pas forcément. Très bien. Tu peux aussi. un geste- Tu peux solliciter cette requête. Hein. D'accord, bah je le fais alors. Très bien. Pas de souci. À ce moment-là, l'honorable Lydia Robertson entre en salle, suivie de divers acteurs du procès et bien évidemment du public. Elle a un léger mouvement de stop quand elle entre en salle et qu'elle voit le portrait. Puis elle s'assoit. Vous avez clairement noté qu'elle aussi a remarqué quelque chose d'étrange. D'accord. Mais elle a pas l'air de... Elle a sans doute dû voir là... peut-être une... Elle a pas l'air d'y prêter attention très longtemps. Reste à ce stade, du coup, au début du procès, c'est la sélection des jurés. Alors, je vais pas vous embêter avec un protocole de 2 heures à vous présenter les profils de 50 jurés potentiels pour les récuser et les accepter. Je vous propose de faire quelque chose de beaucoup plus ludique. Et si vous suivez à penser, vous allez lancer un dé. Vous allez me lancer un dé de 12.
Un dé de 12 pour 12 jurés. Un dé par partie, s'il vous plaît. Donc je voulais choisir qui va lancer les dés chez vous. D'accord. Elena 001, je te laisse. Toi qui as la main Eh, heureuse. oula, faut pas non plus. Un des 12, tu veux qu'on lance? Un dé de 12 par partie. Je le lance au pire. Vas-y, ouais. On a bien caché le portrait. Il est où l'œuf? Il est exposé il est posé sur la table à côté des autres éléments à charge. Ouais, j'ai fait un 5 au niveau du 12. Alors, 5 pour l'accusation et la défense. 3, je crois. 3. Le premier que vous fait, c'était un 3. Et alors, ce numéro alors, du coup, 3 pour la défense et 5 pour l'accusation. Ce chiffre représente, une fois la sélection des jurés terminée, le nombre de jurés que vous estimez à même, sélection faite, d'être dans votre camp avant tout débat. Autrement dit, c'est pas génial. Puisque Ouais. ni la défense ni l'accusation ne semblent satisfaits de la composition finale du jury. Ça me rappelle quelque chose. Non, rien, ouais. pardon. J'ai rien dit. Soit- Donc personne n'a gagné, c'est ça? Bah disons que en l'état, ne serait-ce que la composition initiale ne vous satisfait pas. C'est une blague. Mm. Nous devons donc former une coalition, c'est ça? Ok. Carrément. Aussi, Euh, oui. Oui, mais moi, j'en peux plus avec ce. Moi, je suis perturbée. C'est d'ailleurs. Le portrait, le portrait. Oui. Moi, Alors- je veux pas le voir et j'aimerais bien. Alors, Ouais, j'ai pas de problème. On va pas le sortir, mais on va le recouvrir au moins, si vous voulez. Et est-ce qu'on peut recouvrir aussi l'œuf? Voilà, alors, cette demande-là paraît plus insolite parce que ceux qui regardent la boule jaune ne voient pas ce qu'elle a de particulièrement inquiétante en soi. C'est Est-ce vrai, que- mais je sais pas. Est-ce qu'on peut demander une analyse, peut-être spectrométrique Pour savoir de quoi elle est composée. Ouais. Bon, ça, je considère que vous l'avez fait en amont. Et Ouais, d'accord. ça présente rien d'inquiétant. C'est une seule. Cette orbe, elle est complète. Cette orbe, pas dire, il n'y a rien à l'intérieur en fait. Hein, c'est un bloc unique d'une roche tout à fait commune. Est-ce qu'elle a été polie? Est-ce que c'est une œuvre Ça a l'air d'artisan, ça a l'air- d'artiste ça a l'air d'avoir été poli, même si à part endroit, c'est encore un peu rugueux. Et est-ce qu'on saurait de quel type, enfin, définir le nom de la roche? Oui, on peut la définir comme vous l'avez D'accord. analysé. Oui, il n'y a rien d'anormal là-dessus. Ça se trouve dans n'importe quelle carrière. Est-ce que tu D'accord. peux faire appel à un antiquaire ou à un historien de l'art qui connaîtrait l'histoire de cette. J'entends pas. T'entends pas là. Ah, est-ce que tu m'entends? T'es plus loin T'es maintenant. super loin, ouais. Attends. Là, tu m'entends mieux? C'est toujours loin. Ah, Allô. Ah, ça va, ouais. tout m'entendait mieux. Bon, on a l'impression que t'es dans une bulle. Étouffé. Ouais, tout fait, ouais, que t'as le micro sous un drap. Oui, c'est ça. Mais tu t'es mis sous tes draps, en fait. Tu nous l'as pas dit. Ça y est, il se fait attaquer. En fait, quand je réfléchis au tableau, on a vraiment l'impression que les créatures démoniaques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus actives, se rapprochent, que le feu est de plus en plus flamboyant et que Bah, écoute, ma chère Elena, ce malaise grandissant, en fait, commence à te gagner. oui. Et en fait, tu reviens à ce moment-là à toi quand l'honorable Lady Robertson, votre honneur, ordonne à l'accusation au ministère public de faire appel à son premier témoin, puisque vous avez programmé une liste de témoins, dont je vous communique dès à présent la nature. Une liste que forcément l'accusation a communiquée en amont au palais de justice pour préparer les témoins. Hop, et vous allez pouvoir me la lire si vous souhaitez en faire partager les autres joueurs. Il y a 3 témoins listés. Ah bon, ça va, je les vois. Alors. C'est Ok, 3 témoins. je les vois. Sergent, Thomas, Ok. Felson,
et le docteur Gus Bradford. Bon, expert. C'est bon. C'était moi. Ça, ok. Je vais vous modifier les droits de ce document pour que vous puissiez y avoir accès dans l'onglet journal. Ah voilà, comme ça, c'est plus sûr. Désormais, vous êtes observateur de ce document par défaut. Okay. Liam Bailey. Voilà. C'est tout bon. Vous pouvez y avoir accès quand vous voulez. Aussi, le juge Robertson demande au ministère public de faire appel à son premier témoin. Nous vous écoutons, maître. C'est l'accusateur? Ouais, on demande au ministère public, donc c'est soit oui, Gérald, nous. soit... Ouais. Gérald, Pardon. Et donc c'est quoi? C'est le policier là? A priori, Oui, oui, dans oui. l'ordre qui sont indiqués, oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Sergent, vous êtes arrivé donc. Ah, il faut d'abord l'appeler en salle d'audience. Donc le ministère public appelle le sergent Liam Bailey, c'est bien ça. C'est ça, ouais. Très bien. Le sergent, qui est un jeune policier, entre en salle d'audience avec en uniforme et semble tout à fait habitué à ce genre de petit manège. Il s'assoit à la barre, fait un signe de tête à la juge, au juré, et s'assoit tranquillement pour témoigner. La coutume veut que le témoin commence par faire sa déposition, après quoi il se soumet naturellement à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire de la défense. Notre cher Liam Bailey débute ainsi un récit. Selon lui, il était en patrouille quand il a reçu l'information de l'opérateur d'une urgence à l'adresse de Monsieur Spencer Montgomery. Il s'est rendu sur place dans sa voiture de patrouille. À son arrivée, il avait visiblement été devancé par les pompiers qui s'étaient arrivés avant lui. Mais de seulement 1 ou 2 minutes, pas plus. Il a accouru, contourné la maison. À 20h20 précise, il était sur place. Et il faisait face à un gigantesque brasier. Pendant un instant, il a presque cru qu'il s'agissait d'un effet pyrotechnique dû à peut-être un gaz ou quelque chose. Mais les pompiers ont fort heureusement réussi à gérer l'incendie et le maîtriser assez rapidement. Il n'y avait, en dehors du personnel d'urgence, sur place, pas d'autre personne que l'accusé, ici présent, Monsieur Montgomery, et propriétaire des lieux, en dehors bien sûr de la victime que les services de police ont identifié en la personne de Mademoiselle Teresa Jones, dont nous avons trouvé le cadavre complètement consumé. Il précisera que, fort heureusement, l'incendie ne s'est pas étendu au-delà du siège sur lequel était attachée la victime au moment de son décès, de plus de quelques mètres, et que l'intéressé, l'accusé, au départ interpellé pour être entendu sur les faits, a finalement dérivé très vite sous le statut de suspect quand son casier judiciaire est apparu, et d'autant plus qu'il a, comme par hasard, il n'a comme par hasard aucun souvenir de l'incident. Voilà son témoignage. La coutume veut toujours que le ministère public soit le premier à interroger le témoin. Aussi, le juge donne la parole au ministère public. Sergent, pouvez-vous nous dire dans quel état donc, était le témoin? Était-il conscient? Était-il vraiment dans un état, comment dire, endormi? Vous a-t-il reconnu? A-t-il parlé? Alors, il dira que l'accusé n'avait pas l'air d'être très intéressé par ce qui se passait. Il n'a pas bougé jusqu'à ce que je vienne lui saisir le bras. Je l'ai même interpellé, il ne répondait pas. Avait-il comment dire, des traces de lutte sur lui? Non, il avait une palette, il avait encore une palette de peinture dans la main gauche.
Et il semblait comme captivé par la scène. Le fait que les véhicules d'urgence ou les pompiers étaient en train de s'activer n'avait l'air de l'indifférer totalement. Vous dites qu'il était captivé par la scène. L'expression de son regard, quel était-il? Pouvez-vous vous en rappeler? L'expression de son regard. À ce moment-là, Silas et Na, vous remarquez que la juge vous adresse un coup d'œil. Objection. Je leur avais dit. Accordé immédiatement. On demande un avis subjectif du témoin. Je sais pas si c'est. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est pas un fait ou quoi que ce soit. Vous lui demandez simplement d'interpréter un truc totalement arbitraire. C'est pas factuel du tout. La question doit donc être retirée. Je reformule. Quand vous dites qu'il était captivé, a-t-il mis du temps à répondre ou était-il, comment dire, s'est-il vite réveillé de sa torpeur? Il t'a dit qu'il avait l'air. Il avait l'air de se rendre compte de ce qui se passait qu'une fois que je l'ai, entre guillemets, saisi. Je l'ai appelé plusieurs fois pourtant. Abigail, je te fais signe de prendre la suite. Ceci pourrait s'expliquer par la quantité de les stupéfiants trouvés dans son organisme. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensez qu'il avait des signes extérieurs d'emprise par ces stupéfiants? Bien, a priori, c'était pas flagrant au début, mais cet élément nous a permis de corroborer ce détail. Il y a un murmure dans l'assemblée quand ils entendent que Spencer était sous l'emprise de drogue. Lui avez-vous parlé? Il fait j'ai bien essayé, mais il ne répondait pas. Très bien. Parce que je voulais laisser la défense prendre la parole. Allez-y. La parole est à la défense. Monsieur Bailey, Maître. je me lève, je me dirige vers le tableau. Pouvez-vous me dire si c'est ce tableau que peignait Monsieur Spencer lorsque vous l'avez trouvé? Tu vois qu'il... Observez bien et dites-moi c'est bien celui-là. Tu vois qu'il plisse les yeux. Oui, je crois, oui, je crois que c'est celui-là. De toute façon, c'est le seul que nous avons mis sous scellé, de toute façon, je crois. Non, pas forcément. Regardez bien et êtes-vous sûr que il est identique à celui que vous avez vu le jour où Monsieur Spencer... Je t'ai dit que il a l'air quand même hésitant. Écoutez, je ne sais pas, il faisait un peu sombre, c'est vrai. Et vous êtes sûr que à ce moment-là, il a l'air de pointer. Tu penses qu'il pointe peut-être les cornes qu'elle a sur la tête? Il a l'air de commencer à amorcer une phrase. Et là, de façon totalement surréaliste, tu entends crier objection. Et c'est qui? C'est ton propre client. Je pose ma main sur. C'est mon. Il se lève, il fait. Je vous interdis de critiquer mon art. C'est inadmissible. Vous n'y comprenez rien. J'essaie de le rasseoir. Et la juge donne un coup de marteau et elle dit Maître Coulson, veuillez gérer votre client. Oui, excusez-nous, madame. Désolé pour cela. Votre honneur. Vous avez été interrompu, Monsieur Bailey. Du coup, vous parliez de ces cornes qui étaient peut-être absentes? Non, je ne sais pas. Non, je sais pas. Je ne me souviens plus très bien. Je suis désolé. Mais tu sens qu'en fait, il doit sans doute partager le même avis. Mais il n'a pas envie de passer pour un bouffon devant la salle d'audience. Vous venez de dire qu'il faisait sombre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, malgré le brasier. Est-ce que vous étiez armé d'une torche? Ou il était encore trop tôt pour en avoir une? Bah écoutez, je n'ai pas pensé à la sortir sur le coup, et d'ailleurs ça m'a valu de trébucher. Sur un drôle d'objet. Je l'interromps.
je l'interromps un petit peu et je dis alors comment avez-vous pu remarquer son regard et avoir un avis sur son état d'esprit à ce moment-là? Piqué au vif. Il ne répond pas. Et dites-moi, y avait-il des fumées, des vapeurs de peinture? Il y avait de la fumée, après des vapeurs, je ne saurais trop le dire. Une odeur? Et l'odeur, il y avait une odeur, oui, mais ça venait du feu, évidemment. C'était une odeur de brûlé. Et donc, ces fumées-là, est-ce qu'elles n'auraient pas troublé quelqu'un qui se trouvait à peine à quelques mètres du brasier? Est-ce qu'il n'aurait pas été intoxiqué? Plutôt que de tout de suite partir sur des... C'est possible, et d'autant plus que, oui, vous savez que votre cher client a une très légère intoxication à la fumée. Mais rien de grave. Oui, mais il est nécessaire de le prendre en considération. préciser. Ouais, de le prendre en considération. Il dira que c'est possible. J'essaie de Il lui mettre un peu la il dira pression. que c'est possible, oui. J'essaie un peu de le déstabiliser, de le mettre un peu sous pression pour qu'il paraisse comme, en gros, comme Pas fiable. un petit jeune, ouais, pas très fiable. Est-ce que c'est est-ce que vous avez l'habitude de patrouiller tout seul? Fait non, mais on a des problèmes d'effectifs ces temps-ci. C'est compliqué, je savais. Objection. Est-ce que vous faites des heures supplémentaires? C'est. Objection accordée, accordée. Je reformule, excusez-moi. Est-ce que, de par le manque d'effectifs de votre service, vous êtes amené à patrouiller longuement et à être épuisé? Je dirais que oui. Mais je vous assure que je n'ai rien inventé. Et je suis sûr de ce que j'ai vu. Je n'en doute pas. Mais voir quelque chose dans le noir après une longue journée de travail et dans les Mais je ne vous dis pas que j'ai vu des choses dans le noir. Au contraire, je me suis même pris les pieds dans ce truc-là. Et il désigne de la main l'orbe jaune qui est sur la table. Une pierre qui a la taille d'un œuf d'autruche, vous ne l'avez pas vue? Bah, Nous sommes d'accord. Écoutez, j'avais une colonne de feu devant les yeux. Excusez-moi, c'est que cela ait captivé mon attention. Non, et l'œuf était à quel endroit précisément? Dans l'herbe. Et il était à peu près entre les deux personnes. Entre la victime et le peintre. Ah, ok. Est-ce que une autre personne aurait pu être présente sur les lieux et partir, j'imagine, sans que vous puissiez le remarquer, vu l'état d'urgence de la scène? Eh bien, je n'étais pas là, je ne peux pas le dire. La juge interrompt légèrement l'interrogatoire et demande à examiner cette orbe. Est-ce que quelqu'un voudrait bien, du coup, accéder à sa requête? Oui, comment dire? Ok, ben admettons. Si ça te trouble, je peux lui donner. Ou alors c'est le greffier peut-être qui manipule les pièces. Bah, le greffier il est en train de taper là pour le coup là. D'accord, bah si... Là c'est vraiment de la simple la bienséance, c'est tout. Elle demande pas à ce que ce soit quelqu'un en particulier, c'est juste que quelqu'un veut bien dépanner. Au point où j'en suis, je vais le faire. Très bien, bah écoute, ma chère Elena, tu prends l'orbe et tu t'approches de la juge qui te tend la main pour la saisir. Et au moment où tu vois que tu tends l'orbe, il n'y a plus rien. La salle d'audience a disparu. Plus personne derrière toi, plus personne devant toi. Le noir complet, le silence total. Tu commences un peu à paniquer, c'est comme si tu as perdu tes 5 sens, quand soudain, entre guillemets, l'image revient. Mais ce n'est pas le tribunal. Tu n'es plus dans le tribunal. Autour de toi, tu as l'impression d'être dans une sorte de cave sordide, avec des chandelles sur des pics. Au sol, il y a une femme blonde de cheveux. Elle gît dans une mare de sang. Elle est située au centre d'une sorte d'horrible figure ésotérique, pseudo-satanique ou tu ne sais pas trop quoi. Elle est morte de toute évidence. Un homme émerge alors de l'ombre, vêtu d'une bure. Il porte une longue barbe broussailleuse et soudainement tu l'entends parler une autre langue.
Une colonne de feu surgit alors au centre de la figure et de façon surréaliste, il plonge sa main dans les flammes. La seconde d'après, il en retire une orbe jaune étincelante. Mais la seule coup, tout est... tu es de nouveau dans la salle. La juge tient l'objet dans les mains et est en train de le regarder sous divers angles. Et demande alors au témoin quel est vraiment l'intérêt de cette pièce à conviction, lequel a du mal à répondre. Mais toi, ma pauvre Elena, tu es bien loin de cette question. Tu me retires immédiatement un point de santé mentale et tu me dis ce que tu fais alors que pendant un bref instant, tu es complètement immobile devant le bureau de la juge. Quand je sors de mon immobilité, je demande à la juge si vous permettez que je le remette sur la table des pièces à conviction. Oui, elle te la rend. Tu vas la reposer? Avec un voile par-dessus. Très bien, tu évites tout contact. Ouais. La juge n'a pas eu de problème, elle, visiblement. Mais toi, tu veux plus tu ne veux plus entrer en contact avec cette chose. C'est clair. Tu reposes l'orbe sur la table, à son emplacement. Le témoin est toujours à la barre. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non, pas pour moi. Très bien. L'accusation peut reprendre éventuellement la parole à ce stade. Si elle ne reprend pas la parole, on considère que le témoin est libéré de ses obligations. J'informe Silas, je lui dis qu'il m'arrive un truc bizarre avec l'orbe. D'accord, je te prends au sérieux, puis après... Est-ce que tu as eu l'impression que je m'immobilisais puis moi j'ai eu l'impression d'être ailleurs. Je te regarde un peu bizarrement. Non. Comment ça, t'immobiliser? Quand j'ai tendu l'orbe à la juge, je n'ai rien vu de spécial pour ce qui me concerne. Ouais, corrige-moi MJ, hein, mais je fais mine de ne pas comprendre quelque chose de spécial pourrait arriver. Parce que je t'ai juste vu tendre l'œuf et... C'est ça, point de vue extérieur, il s'est pas passé grand chose de spécial. Voilà, c'était pour avoir confirmation. Et ben écoute, cet orbe, bien sûr, il est lié au tableau, je pense. Et il n'est pas forcément bénéfique. Enfin, j'en sais rien en fait. Je suis pas spécialiste ésotérique. Mais un truc bizarre. Vous remarquerez pas tout un tas de troubles objets cachés, alors que visiblement la juge s'apprête à libérer le témoin. Tout le monde? Ouais. Ok, donc je refresh. Ok. Qu'est-ce que j'ai combien en toc? Tac, 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 j'ai 50, ça passe. 15 Très bien. sur 40. On est bon, on est bon. Ouh! Notez que le sergent Bailey manifeste des signes de nervosité. Tu vois qu'il se serre le poing, comme on se pincerait les lèvres pour se refuser de dire quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, juste. Plus parce que ça nous fait mal de l'admettre qu'autre chose. Compliqué d'essayer de savoir ce que c'est. Sergent Bailey, je me permets de vous reposer une question. Cet orbe, vous l'avez percuté et se serait-il passé quelque chose? Quand tu vois qu'à ce moment-là, dans son regard, il a même pas besoin de te répondre que t'as déjà la réponse. Mm.
D'autant qu'il t'a bien vu la saisir à l'instant. Comme quoi? Je pense que nous nous comprenons. Acceptez-vous d'en dire plus? En effet, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, maître. Parfois, certaines vapeurs de peinture sont tellement toxiques qu'elles font voir des hallucinations à des personnes. Si jamais c'est ça, on est peut-être face à un problème de santé publique. Il est de votre devoir de dire la vérité et toute la vérité. Aussi troublante soit-elle. Il a l'air de... Il y a un léger silence, il voit que tout le monde le regarde. Il dira juste que quand il a ramassé l'objet sur la scène de crime, au moment de l'incident, il aurait juré avoir entendu un rire qui venait du brasier. Un rire, d'accord. Mais c'est ça l'instant d'après, il a été percuté par un pompier qui lui disait de bouger et il s'est dit qu'il avait dû rêver. Je vois pas trop le rapport avec cette affaire. Mais tu sens dans sa nervosité qu'il est persuadé, il a pas halluciné ce qu'il dit, il est persuadé qu'il l'a vécu. J'insiste un peu. Un rire de femme, d'enfant, d'homme. Il te répond, mais c'est de mal en pis. Quand il te répond maintenant, en fait, sa réponse ne fait pas sens. Mais elle ne fait pas sens parce qu'elle n'est pas en anglais. Est-ce que je reconnais... Alors, Silas et Abigail, je crois, vous avez des notions de latin. Vous savez qu'il vient de parler latin. Mais vous allez me faire un test pour voir si vous comprenez ce qu'il vient de dire. Les autres, Il a quel âge? il a 24 ans. Mais il a parlé, c'est sorti, Nat, c'est sorti de sa bouche. Et comme vous regardez autour de vous, ça n'a pas l'air de choquer grand monde. Et est-ce que par hasard je reconnaîtrais la voix C'est sa que voix. j'ai entendue? Non, c'est sa voix. C'est la sienne, elle n'est C'est- pas déformée. Non, Ok, non. ok. Alors, 56 en c'est raté pour le test de latin. Abigail, je crois que t'as aussi latin. Oui, bah, je suis en train de refresh. La pauvre. J'ai presque envie de claquer, je sais pas, 20 points De chance. de chance pour l'avoir. Ah, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. En vrai, c'est juste parce que je sais que c'est un one shot. Non, je le ferai pas. 24. 24. J'ai confiance en ma. Alors, est-ce que tu peux me répéter la question que tu avais posée si tu t'en souviens? Est-ce que c'était une femme, une fille ou un Ah. rire de femme, fille? Abigail, je sais pas trop pourquoi, mais il a répondu que c'était une femme, mais il a parlé en latin. Oui. Et alors déjà évidemment tu ouvres les yeux comme ça là, et tu remarques que tu regardes autour de toi, et que ce soit, tu remarques en fait, bah, ça a pas l'air de choquer grand monde en fait qu'il se soit exprimé en latin, à part peut-être. Attends, la fille du jury, elle est pas en train de plisser les yeux et regarder autour d'elle comme tu es en train de le faire? Attends, ouais, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont l'air d'être un peu perdues là, d'un seul coup. Mais c'est. Elles ont l'air en fait d'être perdues, mais du coup tellement perdues que. Et de remarquer qu'elles sont les seules à être perdues qu'elles disent rien. D'accord, j'essaie de croiser le regard quand même de la personne dans le jury que je vois plisser les yeux. Mais quand elle croise finalement ton regard, tu vois qu'elle plisse encore plus les yeux. Elle alterne avec le témoin. Mais du coup, Silas, t'as pas compris ce qu'il vient de dire. Ouais, Ni j'ai remarqué que Elena. c'était du latin. Yes. Ouais. Mm. Et la juge fait, vous avez d'autres questions, maître? Ou pouvons-nous libérer le témoin? Merci.
je remercie le sergent, je sais pas Très quel... bien. Sergent, nous vous remercions pour votre service, vous êtes libre de partir. La cour reprendra, l'audience reprendra après le déjeuner. Coup de marteau.